Rahman Rahim. Salam alaikum. Donc, comme vous le savez, l'obésité aujourd'hui est définie comme une maladie chronique, pas uniquement en Algérie, mais dans pratiquement la plupart des pays dans le monde. Et déjà, l'OMS en 1997 l'a déclarée comme une maladie chronique. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'elle est en augmentation. Et comme vous pouvez voir ici les chiffres, elle est, selon le Stepwise OMS de 2016, elle est de 22%, ce qui fait à peu près 14% chez les hommes et 30% chez les femmes. Et ce qu'il faut aussi signaler, il y a d'autres études comme celle-ci, ou l'étude de la clinique mobile, qui a démontré que la prévalence, probablement, elle est plus importante, parce qu'une étude a été faite dans 5 wilayas, l'Oued, Tiaret, Oran, Djelfa et Batna, qui retrouve à peu près 34,5%. Donc ça veut dire qu'elle est en augmentation. Et la dernière étude, qui a été présentée la semaine passée lors du congrès de la Société algérienne d'obésité et maladies métaboliques, la prévalence chez l'enfant, elle est aujourd'hui de 13%. Dans les anciennes études, elle était entre 10 et 11%. Et c'est pour cela que nous, on était déjà conscients de la situation. Et déjà depuis 10 années, on voulait créer la Société algérienne d'obésité métabolique, chose qui a été faite en mars 2022, où on a obtenu donc l'agrément de notre société savante. Et la première réunion, on a proposé un plan d'action 2022-2025. Et vous voyez ici le contenu, parce que pour lutter contre l'obésité, on a pensé qu'il faut certaines activités, entre autres les congrès annuels, les journées de formation, créer des groupes d'études, le site web, la communication et l'information à travers les médias, aussi bien les médias lourds que les journaux, la radio, et aussi établir les recommandations, les fiches pratiques et bien sûr le reste. Donc voilà le site, vous pouvez consulter toutes les activités de la Société algérienne d'obésité et maladies métaboliques sur ce site. Vous pouvez aussi trouver le contenu des 3 congrès, et entre autres le dernier congrès qui a regroupé plusieurs invités de différents pays, entre autres le président de la Société européenne d'obésité, la présidente de la Société grecque de nutrition et le président de la Société égyptienne, sans compter bien sûr le président de la Société francophone de chirurgie digestive. Et c'était vraiment intéressant, donc vous pouvez trouver pratiquement tout le contenu sur le site. Donc, comme objectif aussi, c'est lancer la revue algérienne d'obésité et maladies métaboliques. Et aujourd'hui, on est au 4e numéro. Et on vous lance un appel, s'il vous plaît. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas. Donc voilà, organisation des journées à travers le territoire national, FMC à Constantine et 2 à Alger, et probablement bientôt à Oran, et le congrès. Donc aujourd'hui, on est au 4e congrès. Et ce qui est important, c'est qu'on voulait à tout prix élaborer un guide ou un manuel, justement, comment prendre en charge l'obésité en Algérie. Et pour cela, en collaboration avec le ministère de la Santé, et grâce à la participation à peu près d'une centaine d'experts qui ont été répartis en groupes. Et ici, vous avez donc les groupes de travail dont j'avais l'honneur et le privilège de présider. Vous voyez les groupes prévention, cahier des charges, parcours de soins, la RCP, la formation et la recherche, la transition, la pédiatrie et la gynécologie. Et vous pouvez trouver le contenu sur le site de la SAR Web. Donc vous pouvez télécharger le contenu aujourd'hui en français, mais aussi en arabe. Donc on a organisé une journée en présence de Monsieur le ministre de la Santé, où on a remis le guide après avoir le finalisé le 1er février 2024. Et puis en juillet, on a élaboré, on a remis le guide en langue arabe. Et nous ne sommes pas arrêtés ici, on voulait faire des travaux. Et la première fois, on a fait un contrat ou un mémorandum d'entente avec l'INSP, justement pour réaliser des études, des enquêtes. Et nous sommes contents aujourd'hui que déjà les résultats concernant l'étude chez l'enfant sont disponibles. Ils ont été présentés lors du congrès par monsieur le directeur de l'INSP. Donc il m'a annoncé que le chiffre il est de 13%. Et puis une autre étude qui va venir, Inch'Allah, bientôt, et vous êtes conviés à cette étude, vous pouvez participer avec nous. C'est d'abord faire une étude, une enquête au niveau
des centres universitaires à Alger, à Oran et à Sétif, et peut-être après la généraliser sur les autres structures. Et il nous faut pour chaque centre, ou chaque wilaya, ou chaque ville, donc il faut au moins 13 000 étudiants. Et ici, vous avez le protocole, donc je ne vais pas rentrer dans le détail concernant le protocole. Aussi, on voulait faire certaines choses, c'est-à-dire la SAOM. Donc, pour nous, en tant que président, nous avons une responsabilité justement à faire quelque chose et à faire progresser les choses. C'est pour cela qu'on essaie de travailler avec les autres organismes. Vous voyez ici avec HTT, c'est-à-dire le groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme. Nous sommes convenus pour faire adhérer et pour faire des travaux avec eux, particulièrement sensibiliser leurs employés au niveau des centres de cure thermale, mais aussi au niveau des différents hôtels qui dépendent de cette structure, et en même temps faire bénéficier des patients qui sont en situation d'obésité des avantages des centres de cure thermale, mais aussi pour faire de l'activité physique en dehors de l'hôpital. Mais en même temps, au niveau des structures hôtelières, trouver une alimentation de type healthy, c'est-à-dire lorsque vous partez dans un hôtel, vous allez trouver aussi tout ce que vous avez l'habitude de trouver, mais si vous voulez manger healthy, donc vous trouvez un coin réservé pour ça. Et nous sommes en train de travailler avec cet organisme justement pour finaliser ce projet. Et donc, si on peut se résumer pour le projet de lutte, de plan national de lutte contre l'obésité, on peut le schématiser, on peut le résumer dans 5 axes. D'abord, il faut prévenir et dépister précocement la prise de poids, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte, mais même bien avant la conception, avant la grossesse. Améliorer la prise en charge des patients qui sont aujourd'hui en situation d'obésité, donc il faut s'occuper d'eux. Bien sûr, il faut dépister, il faut évaluer la sévérité de l'obésité, dépister s'il y a des pathologies associées et lui leur proposer un traitement adapté en fonction de la sévérité, bien sûr, de cette obésité. Et en même temps, mettre en place une régulation de la chirurgie bariatrique. Comme vous le savez aujourd'hui, la chirurgie bariatrique, elle est pratiquée de façon, je dirais, entre guillemets, un petit peu anarchique et aucune évaluation n'est aujourd'hui disponible. Développer la formation des professionnels, tous les professionnels de la santé qui souhaitent bénéficier d'une formation, les médecins généralistes en particulier, parce que c'est eux qui reçoivent les malades en premier lieu. Donc il faut les initier, il faut les habituer donc, à diagnostiquer et à prendre en charge l'obésité, mais aussi les autres spécialités. Soutenir la recherche et l'innovation, c'est important parce qu'il faut produire des données épidémiologiques, mais aussi les différentes pathologies qui sont associées et en même temps, bien sûr, évaluer notre pratique quotidienne. Donc, je ne vais pas détailler le contenu, mais je vais parler uniquement de quelques chapitres concernant la prévention. Vous voyez ici, l'objectif général, c'est d'abord favoriser une alimentation healthy, mais en même temps favoriser l'activité physique. Il faut agir sur l'environnement obésogène. Si on veut que les gens participent ou pratiquent une activité physique, bien sûr, il faut préparer les bonnes conditions. Mais en même temps, il faut qu'ils trouvent un aliment de bonne qualité et à un prix raisonnable. Donc, c'est important de le faire. Et c'est pour cela qu'on a demandé à M. le ministre, justement, de lancer un plan national de nutrition. C'est ce qui a été annoncé pendant notre congrès. Il a annoncé même aux journalistes. Et probablement bientôt, il y aura un groupe de travail pour finaliser ce plan national de nutrition et donc l'implication de plusieurs secteurs en même temps, pas uniquement la santé, mais aussi le commerce, l'agriculture et d'autres. Le cahier des charges, donc c'est Mme Zekri qui s'est en occupée avec le groupe de travail. Et donc nous avons donc partagé en 3 parties. Le premier recours, deuxième et troisième recours. Vous voyez ici, donc on va crescendo de la prévention primaire jusqu'à l'unité de soins spécialisés et de recherche en obésité. La prévention, c'est bien sûr avant que l'obésité s'installe, mais aussi lorsque l'obésité s'installe, surtout c'est dépister les complications. Et bien sûr, pour chaque niveau, il faut donc des structures, et il faut bien sûr du personnel. Les structures, des structures qui existent déjà, mais il y a des structures qu'il faut créer, comme vous voyez ici en haut,
donc la consultation spécialisée et l'unité donc de soins spécialisés et de la recherche en obésité, où est-ce qu'il faut la localiser et par qui il faut le faire. Et vous voyez ici en bas, la prévention primaire, elle est particulièrement assurée au niveau des polycliniques, des centres de santé, des maisons diabétiques, mais aussi au niveau des cabinets privés. Tous les cabinets privés pourront donc participer à cette opération de dépistage et de prise en charge. Et puis, vous avez les soins de proximité et les consultations spécialisées, parce que pour faire une consultation spécialisée, il faut en même temps être formé. Alors, les acteurs qui vont intervenir, vous voyez ici, il faut bien sûr, à la langue, il faut former des gens, il faut des médecins spécialistes de l'obésité, parce qu'aujourd'hui en Algérie, il n'y a pas de spécialistes de l'obésité, okay, même si on a des endocrinos, des internistes ou d'autres qui s'intéressent à l'obésité, mais en réalité, il n'y a pas de médecins spécialisés en obésité. C'est pour cela qu'il faut peut-être, nous verrons tout à l'heure, donc peut-être créer des CES ou bien créer des certificats ou bien des diplômes interuniversitaires ou bien sûr avec des stages d'immersion. Et donc là, vous voyez, donc on va du plus bas au plus haut, donc on commence surtout par la prévention et les acteurs, c'est le médecin généraliste, donc reste un élément clé dans la prise en charge donc, de l'obésité, aussi bien dans le dépistage que le traitement. On parle bien sûr de créer une consultation d'obésité, mais est-ce qu'on a les moyens? Donc il faut un matériel adéquat. Vous voyez ici, il faut avoir des sièges adaptés aux personnes avec obésité, et même si vous voulez acheter des sièges pour patients en situation d'obésité, vous n'allez pas les trouver. Si vous voulez acheter un tensiomètre pour un patient qui a un bras très large, ce n'est pas facile de le trouver. Tensiomètre, toise bien sûr, au moins de 200 kg, et les mètres rubans bien sûr pour les patients qui ont un tour de taille important. Donc tout ça, il faut un équipement. On parle, voilà, on va prendre en charge les patients en situation d'obésité, on va créer des unités d'obésité au niveau des différents services à travers le territoire. Ça veut dire qu'il faut préparer, par exemple, lorsque le patient va au sanitaire, c'est tout à fait normal, ce n'est pas la même cuvette, ce n'est pas le même lavabo, et tout ça, donc il faut l'adapter donc, à la nouvelle situation, c'est-à-dire la prise en charge des patients en situation d'obésité. Vous voyez ici, par exemple, pour la pesée, il faut aller jusqu'à 400 kg, et je pense en Algérie, pour le moment, on les a commandés, mais on n'a pas encore de pèse-personne qui peut aller jusqu'à 400 kg. Surtout pour les patients qui ont une obésité morbide, qui ont un BMI au-delà de 50. Bien sûr, il faut des salles de réadaptation et de convivialité adaptées. C'est pour ça que tout à l'heure, on a dit, pour ce genre de patients, par exemple, ils pourront bénéficier au niveau de l'HTT, au niveau des différents centres de cure thermale, si on peut créer les conditions nécessaires pour qu'ils bénéficient d'une activité physique au niveau de ces centres, ça serait intéressant. Donc vous voyez, il y a tout un matériel qu'il faut acheter et qu'il faut préparer pour dire effectivement que je m'intéresse et je prends en charge les patients en obésité. Bien sûr, après, il faut décrire le parcours, bien sûr, où est-ce qu'ils vont faire l'activité physique, comment ils vont pénétrer, comment ils vont sortir. Il faut une cuisine, bien sûr, centrale adaptée à la diversité des prescriptions diététiques, parce que chaque patient doit nécessiter donc une diététique particulière. C'est important, un patient diabétique, obèse, en situation d'obésité, ce n'est pas comme un patient obèse sans comorbidité. Donc tout ça, il faut le voir. Le parcours de soins, donc brièvement, il y a 3 niveaux. Vous voyez, le niveau 1, il est réservé pour le surpoids ou l'obésité sans complications. Et je pense le médecin généraliste peut prendre en charge ces malades sur le plan nutritionnel, sur le plan éducation, activité physique et bien sûr, peut-être dans l'avenir même, prescription de certains médicaments, pourquoi pas. Et après, l'obésité sévère avec des facteurs de risque, c'est un niveau un peu supérieur. Le niveau 3, c'est complexe, c'est plutôt complexe, qui nécessite donc des centres spécialisés. Et pour le moment, les centres spécialisés ne sont pas disponibles en Algérie. C'est pour cela qu'on a élaboré ce guide pour effectivement créer ces centres à travers le territoire national, particulièrement au niveau des CHU ou bien au niveau des EHU. Réunion de concertation pluridisciplinaire, c'est important. C'est-à-dire, avant d'opérer le malade, ce n'est pas le chirurgien qui décide à lui seul ou bien le médecin, mais une réunion de concertation. Quel est le bon traitement pour le bon patient? Quel est le bon traitement en ce moment? Est-ce que vraiment c'est la chirurgie bariatrique ou bien c'est autre chose? Quand vous allez voir tout à l'heure, par exemple en matière de masse,
d'emblée, on peut proposer, si j'ai un patient obèse de grade 3, d'emblée, on peut proposer la chirurgie bariatrique. Ça pose aucun problème. Ou la chirurgie métabolique, parce qu'aujourd'hui, on dit plutôt chirurgie métabolique que chirurgie bariatrique. La réunion, donc, c'est évaluer donc, les cas complexes, très complexes, et la prise en charge individualisée. Vous voyez ici le groupe de médecins qui vont intervenir. Vous avez le spécialiste de l'obésité, je l'ai mis en rouge parce qu'il n'est pas encore disponible, le chirurgien bariatrique, l'endocrino, l'interniste ou un autre spécialiste, mais aussi d'autres intervenants, psychologues, psychiatres, et bien sûr, donc les autres spécialistes, particulièrement le nutritionniste, c'est important. Et aujourd'hui, je pense, on est obligé de travailler avec nos collègues, particulièrement les nutritionnistes donc, des universités et au niveau de Bebzoar. Il y a une très grande équipe qui s'intéresse à l'obésité. Malheureusement, ils n'ont pas de terrain de stage. Il serait intéressant justement de travailler avec eux. Formation et recherche, c'est important. J'insiste sur la formation et la recherche. On ne peut pas avancer si on ne forme pas les gens. C'est vrai, on parle tous d'obésité, mais est-ce qu'il y en a vraiment le bagage nécessaire justement pour parler et prendre en charge les différents stades de l'obésité. Donc ça s'adresse au personnel médical, mais aussi au personnel paramédical, les psychologues, les professionnels de nutrition, c'est important, les éducateurs, parce que le médecin il ne pourra pas s'occuper tout le temps de la nutrition ou de l'éducation, mais je pense que c'est plutôt les spécialistes. Alors, les formations, il y a deux types de formations pour le niveau 1, particulièrement pour les médecins généralistes, mais aussi il y a des formations de niveau 2 qui ciblera les médecins spécialistes et s'adresse particulièrement pour s'occuper des patients qui ont une obésité modérée ou une obésité sévère ou massive. Et ce qui est proposé aujourd'hui, c'est bien sûr la création d'un certificat de surspécialité, c'est-à-dire pour déjà les spécialistes, les différents spécialistes qui veulent se spécialiser encore en obésité, ou bien CES, généraliste, faire un CES, ou bien un diplôme interuniversitaire. Donc là, il faut le discuter avec le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Santé. La recherche scientifique, on parle beaucoup de recherche scientifique, mais on produit très peu de données scientifiques. Donc pour une meilleure appréhension de la problématique de l'obésité en Algérie, il faut créer donc un environnement propice à la recherche. Ce n'est pas uniquement la recherche au niveau des centres universitaires, mais aussi au niveau des cliniques, publiques ou privées, mais au niveau, on peut impliquer même les médecins généralistes à travers le territoire national, ou les spécialistes libéraux aussi installés de différentes spécialités. Aujourd'hui, et peut-être dans un avenir proche, grâce au dossier médical électronique partagé, donc on peut facilement travailler ensemble, même à distance. Et l'objectif, c'est de générer donc des données nationales. Et puis le chapitre de transition, c'est tout à fait normal. Lorsque vous avez un enfant, donc il passe à la médecine adulte, donc obligatoirement, donc il faut une transition, il faut le préparer. Pour cela aussi, il y a un protocole à suivre. Obésité en milieu pédiatrique, il y a un groupe qui s'est occupé de ça. C'est Madame Lajous qui a dirigé ce groupe. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la Société algérienne d'obésité, maladies métaboliques, un groupe dédié justement à l'obésité de l'enfant, parce qu'il y a d'autres aussi. Il y a un groupe dédié à la nutrition, d'autres dédiés à d'autres activités. La gynéco aussi, c'est le professeur Farah et le professeur Demen qui sont occupés de ça, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont posés pour la femme enceinte, et surtout pendant l'accouchement, mais même aussi pendant la grossesse. C'est pour cela qu'il faut un protocole particulier. Et donc, le guide est là, le manuel. Donc, maintenant, il faut passer à l'acte. Donc, il faut un plan national de prévention et de lutte. Et je pense l'élément clé, c'est surtout le plan national de nutrition. On attend peut-être dans quelques semaines, on aura le groupe de travail sur le plan national de nutrition, parce que c'est indispensable, à mon avis, d'avoir ce plan national. Et si je résume donc le plan de lutte contre l'obésité, on peut le summariser ou le résumer en 5 points ou 5 axes qui pourront être décomposés en plusieurs actions. Encourager la production d'aliments favorables à la santé, agir sur l'environnement et promouvoir la pratique de l'activité physique de santé, éduquer la population pour un comportement alimentaire et éthique, ça veut dire qu'il faut utiliser les médias, il faut utiliser les mosquées, il faut utiliser les écoles, il faut utiliser bien sûr tous les lieux où il y a beaucoup de personnes, mettre en place un plan d'information, de communication et d'éducation pour prévenir et lutter contre l'obésité. Sur le plan nutritionnel, 4 points essentiels, renforcement de la composante nutrition dans les programmes de santé, parce qu'aujourd'hui, même au niveau des hôpitaux, il n'y a pas de diététicien, il n'y a pas de nutritionniste, malheureusement. Renforcer la sécurité alimentaire,
par l'accessibilité. Il faut que, lorsqu'on dit aux gens, vous mangez des fruits et légumes, il faut que les fruits et légumes soient accessibles, de bonne qualité, et bien sûr ne sont pas exposés à des produits dangereux. Il faut intégrer la composante nutrition dans les programmes éducatifs chez l'enfant, bien sûr au niveau des écoles primaires, des CEM, des lycées, mais aussi au niveau des universités, et développer les mesures d'appui à la stratégie nationale, bien sûr par une expertise et en même temps développer la recherche. Et si je me résume, donc à la fin, il me reste 10 secondes. Donc tout cela, pourquoi? C'est justement pour faire perdre du poids aux patients, c'est-à-dire pour le faire maigrir. À la fin, qu'est-ce qu'on va gagner? Regardez, qu'est-ce qu'on va gagner grâce à la chirurgie métabolique. Vous voyez, pour les maladies cardiovasculaires, une réduction au moins de 44% de l'infarctus du myocarde, 29% de la fibrillation atriale, 35% de l'insuffisance cardiaque, mais aussi pour les cancers. Moins de 62% donc, de cancer endométrial, moins de 44% de cancer du sein, moins de 37% du cancer donc, du colorectal, et j'en passe. Sans oublier bien sûr le carcinome hépatocellulaire, c'est moins de 65%. Pour les maladies rénales, c'est moins de